La Constitution brésilienne de 1988 prévoit une fonction sociale de la terre, une réforme agraire et populaire, lutter et construire, une réforme agraire et populaire, lutter et construire, une réforme agraire et populaire, lutter et construire, une réforme agraire et populaire. Tant qu'il restera un paysan sans terre, le MST vivra. Le MST vivra. Le MST vivra. Le MST vivra. Porém, mais que no mundo te sentirás largo. Porém, mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra 2020, Covid. Si les champs ne plantent pas, la ville ne mange pas. MST solidaire. Occuper, résister et produire. Patria libre! Patria libre! Patria libre! Je trouve que ça donne cher à ce qu'est le mouvement des sans-terre qui est vraiment mobilisé constamment, qui jamais ne baisse la garde et qui est toujours dans l'objectif de faire en sorte qu'il y ait une politique vraiment de justice sociale, d'égalité. Alors je conclurai mon propos en disant que vraiment j'ai une très grande admiration pour le mouvement des sans-terre. Pour moi c'est une force d'organisation militante extraordinaire qui est vraiment ancrée dans les territoires, qui est en lien étroit avec les populations. Nós, enquanto Movimento Sem Terra, somos filhos e filhas dos que lutaram antes de nós. Nascemos no contexto da ascensão da luta de massas, no fim da ditadura militar no Brasil. Surge então, em 1984, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. O Movimento Sem Terra tem como principais objetivos a luta pela terra, a reforma agrária popular e a transformação social. O Movimento Sem Terra é composto atualmente por 450 mil famílias assentadas e 65 mil famílias acampadas que estão à espera da regularização da terra. E nesses 40 anos foram diversas as conquistas e construções que a gente foi conseguindo realizar no país. Nós temos 1.900 associações de camponeses, temos 185 cooperativas e temos 120 agroindústrias para transformação de matéria-prima. Mas, como vocês sabem, ter 40 anos de história e muitas conquistas também nos traz inúmeros desafios. Donc l'internationalisme a été toujours présent et ça, on peut voir ça aussi avec les comités des amis du mouvement ici en France. Donc avec toute la répression, avec toutes les difficultés que nous avons vécues pendant les premières années principalement avec les massacres d'Eldorado dos Carajás. Donc tout ça, nous avons su vivre ça à cause de la solidarité internationale. Internationalisons la lutte et internationalisons l'espérance. Engagement indéfectible en faveur de la justice sociale et de la réforme agraire. Nous avions déjà des relations avec ces personnes des communautés urbaines de base et en particulier pour les défendre. Ensemble, dans l'unité faite en silence, ils étaient le feu. Et ce moment-là était très important parce qu'il a lancé une relation d'une reconnaissance mutuelle, comme vient d'être rappelé par Jean-Paul. Le CCAB a souhaité venir en appui aussi aux ONG sur des questions de genre, de
de favoriser l'égalité de genre dans les asentamientos. Je rappelle qu'on est toujours très admiratif de votre sens de l'organisation, de votre efficacité et que vous avez pour ce mouvement social. L'idée, c'est aussi pour nous de soutenir un projet et une lutte politique. Alors mes premiers mots, bien sûr, sont pour remercier Nadija, Myrieli et Milena de l'incroyable travail qu'elles ont fait pendant un mois.